Hello tout le monde. Donc, voilà la bête que je vous parlais. On est sur du Saint Seiya, du Aphrodite, le signe du poisson. Donc c'est l'une des plus belles. Vous voyez, c'est du... Est-ce qu'on voit la marque ici? Du Fox Studio. Donc ils ont fait la collection en 2 ans. C'était de 2021 à fin 2022. Quoique je crois que... Où est-ce qu'il est? Le Dismask. Le Dismask, c'était début 2023. C'était le dernier en date. Et en général, ouais, la collection, ils ont fait ça sur 2 ans. Donc, moi, ce que j'adore là-dedans, c'est le signe de la Vierge, le Shaka. C'est le chevalier, un des plus beaux, un des plus forts, limite proche des dieux, quoi. Donc, c'est vraiment, le mec, il est imbattable. Ce que j'aime bien aussi, ici, le Scorpion, qui est vraiment très sympa, et le Camus du Verseau. Donc, on part là-dessus sur du Aphrodite, le signe du poisson. Voilà, donc à la limite, si j'en trouve d'autres en occasion, pourquoi pas? Pourquoi pas continuer cette superbe collection? Donc voilà, voilà la bête qui est emballée dans le polystyrène. Un petit, une petite image de collection qui représente le personnage. Aphrodite. Et là, on a Dismax. Je sais pas ce qu'il fait là, mais bon, il est là. Ouais. Histoire 2, quoi, voilà. On verra comment on va placer ça en vitrine. Donc allons-y pour le montage. Donc là, on désangle. Oh le pied. Oh le plaisir. Le plaisir de faire ce petit bruitage. Donc voilà comment ça se présente. Donc je vous ai dit, hein, j'ai regardé, il n'y a aucune casse au niveau de la livraison. Et puis on va faire ça. Il faut juste que je trouve un peu de place. Et on va commencer forcément par le socle qui est ici. C'est pas léger, c'est une belle bête. Ouais, donc il a bien emballé, il a bien protégé. Il faut juste que j'arrive à choper sans faire de casse, bien sûr. Ouais. Bon, déjà, hein, ça s'annonce bien. Juste le socle. Ça, magnifique. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Ouais. Hop. Aphrodite. Alors, il n'y a pas de numéro de tirage là-dessus. Et je peux pas vous en dire plus parce que j'ai aucune information sur la boîte. Donc, je sais pas combien d'exemplaires il y a pu y avoir dans le monde. Allez vous renseigner sur Internet. Parce que là, j'ai pas l'info. Donc, allons-y pour le montage. On va commencer par le corps. Hop. Assez léger, pas trop lourd. Waouh, wow, ça brille de mille feux. Magnifique. Alors les pugs, ils sont ici. Faut pas que je me plante. Oh, ça rentre comme dans du beurre, nickel. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut choper? Alors logiquement, on doit se taper la cape. Voilà. On va prendre à deux mains parce qu'on va éviter de faire des bêtises. Ouais, il a bien scotché, il a scotché partout même. Voilà. Ouais, des bons plis. Une petite peinture bleutée entre les plis. Bon là, apparemment, il l'a pas nettoyé.
Va falloir que je dépoussière tout ça. Mais bon, on va la monter comme ça, juste pour voir. Donc, le petit peg, il se trouve, je fasse pas de bêtises. Hop. J'ai la roche derrière qui me gêne. Alors attendez, si j'enlève le corps, bah, il ne veut plus venir. C'est bien aimanté. Hein. Et j'ai peur de forcer. Ah, petit problème. C'est pas gagné. Si, je l'ai. Ah. Ouais, très sympa, ça promet. Donc ouais, il y a beaucoup de poussière. Il va falloir que je passe un petit coup de pinceau. Ensuite, on va attaquer les bras. Ici. Rien d'extraordinaire, hein, ça se monte tout seul. On y va délicatement parce qu'on va éviter la casse. Hein, parce que c'est de la résine, c'est hyper fragile. Normalement, je sais même pas comment il se présente en fait. Il est à l'attaque, il est en pause. Voilà, comme ça. Ouais, très joli, très joli. Un peu poussiéreuse, il va falloir que je la nettoie correctement. Ah non, ça doit être en fait un deuxième bras. Vous voyez? On va voir ça. Où est-ce qu'on peut choper l'autre bras? Ouais, c'est ici. Tac. Et là, on a quoi? On a les roses, le casque, les roses encore. Ah, il y a pas mal de petites roses. Donc, ok. Allons-y pour le bras gauche. Alors, il a qu'un bras gauche, alors il a deux bras droits. Étrange, j'ai pas trop regardé en fait. Ce que ça peut représenter. On va essayer plus tard. Bon, ça se voit, j'ai eu affaire à un pro parce que tout est super bien emballé. C'est pour ça que je n'ai aucune casse. Tac. Oh, ouais. Ça prend forme. Ensuite, on va sur... bon, on va prendre directement la tête que je préfère, c'est-à-dire la tête casquée. Je fasse pas de bêtises. Surtout les pointes des cheveux, là, c'est le plus délicat ici. Il va pas falloir que je me plante. Allez, le papier il est coincé dans une mèche. Alors là, il va falloir que je fasse super gaffe. On y va doucement. Mais sûrement. Là, je peux vous dire, j'emmène pas large. Voilà la tête. Casquée. Du poisson avec ses écailles. Voilà, on va mettre ça en place. Alors, comment il se place? Ouais, sur le côté comme ça. Ok. Ça rentre tout seul. Waouh. Waouh. Il est magnifique. Magnifique. Faut juste que je les nettoie parce que les roses là, elles sont un peu beaucoup poussiéreuses.
Donc ensuite on continue. On essaiera l'autre bras plus tard. Je crois que celui-ci il me plaît pas mal hein, quand même. Je vais voir plus tard. Hop. On se le met de côté. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a de caché? Ah, les épaulettes. Ok, et ici, encore des épaulettes. Bon, alors peut-être que ça, c'était à poser avant la tête. Alors pourquoi il y a deux paires d'épaulettes? Ah non, d'accord, c'est une juxtaposition de deux épaulettes par deux épaulettes en fait. Ok, magnifique. Magnifique. Donc oui, je pense qu'il faut enlever la tête. Tranquille, hein, tranquille. Hop. On va mettre ça. Peut-être de l'autre côté. Surtout sur des résines comme ça, vous forcez pas. Vous laissez aisément faire. Autrement, votre statue, elle est morte quoi. Vous voyez, j'ai pas forcé, ça rentre tout seul. Et on replace la tête. Donc elle était sur le côté. Elle n'est pas tellement dedans. Voilà. Ouais, il y a un petit jeu. Ouais, l'aimant est un petit peu, il est un petit peu vieilli l'aimant. Donc je pense que je vais mettre une petite pâte à fixe plus tard à l'intérieur. Ouais, l'aimant il a un peu vieilli. Ensuite, on a oula, ça c'est pareil. Attention, attention, attention. Ah, il y a deux casques en fait. Ils ont mis deux casques. Est-ce que c'est le même? Je vais l'ouvrir quand même. Je pense que c'est le même. Je pense qu'ils l'ont mis pour l'autre tête en exposition. Juste le buste. Ouais, c'est le même. C'est exactement le même. Très très beau. Donc ensuite, on chope. On va prendre le petit buste de présentation. Ici. Super beau. Avec une petite feutrine en dessous. Très agréable. Ça protège super bien. Donc du coup, on va mettre l'autre tête sans casque. Tranquille, on va tranquille les gars, on n'est pas pressé. Regardez-moi la beauté. Ouais, il est très 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 beau. C'est un des plus beaux, moi j'adore celui-ci avec le scorpion. Je pense que c'est les plus les chevaliers les plus beaux. Ensuite, on a quoi? On a voilà, dans cette collection de Fox Studio, ils ont intégré des petits temples qui représentent où crèchent tous les chevaliers. Chaque chevalier a son petit temple. Donc là, on est sur du poisson. Magnifique, pareil également, petite feutrine en dessous. Donc en général, les collectionneurs, ils font ça et ils mettent le buste sur le temple. Voilà. Bon, ça déborde un peu, donc du coup, il est un peu bancal. Donc il va falloir que je cale quelque chose en dessous. Que là, il est en train de pencher en fait. Voilà. Donc là, on a déjà les deux. Et ensuite, on a des roses. Donc ça, on verra plus tard. Ça, c'est quoi? Oula, on a oublié des étapes, les gars. Qu'est-ce que c'est que ça? Des ailettes, des écailles. Des écailles, mais je vois pas du tout où elles vont.
Ah si, elles doivent aller sur la cuisse. Bon alors par contre c'est chaud. Il fallait mettre avant. Attendez, je vais essayer d'être plus futé que ça. Eh ben non, je serai pas plus futé que ça, faut que j'enlève tout. Ouais, il faut que j'enlève la tête. Attention, rebelote. Il faut que j'enlève les épaulettes. Bon, bah je l'ai faite à l'envers, hein. Voilà. Il faut enlever la cape. Qui était une sacrée tannée à mettre déjà, de base. Ouh là 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 là, doucement, 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 doucement. Donc du coup, il faut mettre ceci, le petit peg là, sur la cuisse. Allez, alors, il doit y avoir sûrement... Ouais, ça serait plus comme ça. Je change pas trop pour l'instant. Je vais voir avec l'autre si ça se place bien. Là, ça coince un peu. Voilà, nickel, ça passe. Ça passe. Il y a juste celle-ci qui est pas trop enfoncée. Enfoncée. Voilà, nickel. Donc là, j'oublie rien avant de tout remonter parce que on va pas faire des bêtises, hein. Donc du coup, on remet la cape. Voilà, nickel. On remet les épaulettes. Voilà, ça rentre tout seul, les gars. Et la tête. Ah bah tu vois, là, regarde, t'as vu? Elle tient. Un peu mieux. Un peu mieux. Ouais, non. Il va falloir que je mette de la pâte à fixe là-dessus. Ouais, très très beau, hein. Donc ensuite... Ah, c'est peut-être pour le buste, en fait. Exact. Voyons voir. Et oui, évidemment. Eh ben non. Oui, non, non, oui. Pas du tout. Non, non, il n'y a rien pour les bras sur le buste. Donc c'est un bras supplémentaire sur la figurine en elle-même. Alors pourquoi? Je vois pas trop. Bon, je vois que la main est ouverte par rapport à l'autre, mais bon, on verra plus tard. Alors ensuite, on a quoi? Ça c'est un petit socle. Ah bah justement, ça va être pour la mettre, pour mettre la petite plaque de collection dessus. Magnifique. Le signe du poisson. Avec le cadran, je sais pas si vous vous rappelez de la série où il y avait une flamme qui comportait chaque heure en fait, les 12 heures du zodiaque en fait. Et il fallait qu'ils atteignent la salle du Grand Pop avant la dernière flamme éteinte. Pour pas que Athéna meure par sa flèche. Voilà, donc on met ça ici. Ensuite, j'ai pas vu, c'est... oula, doucement avec ça. Alors ça, je sais pas du tout où ça va. J'ai pas trop regardé. Un petit lierre de rose. Alors peut-être que ça va autour du pilier. Ouais, parce que là, il y a un pug ici. Et je pense que ça va autour. Je fais ça en direct, hein. J'ai pas regardé le montage avant. Ouais, c'est bien ça. Magnifique. Très très beau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est?
c'est un poisson. Alors, le poisson, où est-ce qu'on met le poisson? Il y en a deux, je crois, à la limite. Ici. Pareil, ça doit être un poisson également. Oui. Mais alors, je vois pas du tout. Ah oui, bien vu, cher collègue. Sur le petit temple, évidemment. Alors, il doit y avoir peut-être un sens, non? Oui, très beau. Très très beau. Ah, c'est bizarre, j'ai l'impression. Bah, ils sont à l'envers. Ouais, ils vont pas de ce sens-là en fait. Ouais, ils vont à l'envers. Voilà. Bon, pourquoi pas. Voilà, on est bien. Ouah, très très belle figurine. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'adore. Là on a quoi? Ça c'est un pilier qui doit être intégré dans le décor. Ouais, je le vois à peu près. Il est ici. Tatati tata. Parfait. Et ensuite, on attaque les roses. Rose noire, rose blanche et une petite rose rouge. Alors, en règle générale, je pense qu'il en a une dans la main. Ces roses, ont diverses fonctions. En fait, c'est sa propre attaque. En fait, il attaque avec des roses. Donc la rouge, je crois que c'est le rouge, c'est du poison. La noire, ça va dans le cœur de l'adversaire et ça le tue à petit feu. Et la blanche, je ne me rappelle plus trop de la blanche. Bah, si vous le savez, hein, dites-le moi dans les commentaires. La blanche, je ne sais plus. C'est l'antidote, non? Ah, je sais plus. Non, je crois que ça fait partie d'une attaque également. Donc là, je fais attention parce que c'est très minutieux. Alors, est-ce qu'on peut placer ça? Ouais, je pense que c'est prévu pour. Voilà. Magnifique. Et les autres, je sais pas trop où les mettre. Peut-être au pied. Je vais peut-être les mettre au pied. Donc ça, je verrai plus tard quand je ferai l'exposition. Et puis, hop. Voilà à peu près ce que ça donne. Je verrai aussi également ce bras-là, ce que ça peut donner. Et puis on va aller mettre ça en vitrine. À tout à l'heure. Donc voilà, je vous reprends. Vitrine exposée. Enfin, vitrine. Je dis des bêtises. Statue. Résine. Non, c'est pas de la résine en fait. C'est juste une statuette de 1/6 de Fox Studio. Donc voilà le résultat. C'est de la bellicitude. Super beau. Du coup, j'ai mis le dessin ici avec la plaque. Et de ce côté-ci, j'ai mis le temple avec le buste. Bon, il penche un peu le buste. Mais bon, après, j'ai pas trop de place pour l'orienter dans la vitrine. Mais il va falloir que je trouve un système. Ouais, pour le redresser, mettre une petite cale en dessous. Mais bon, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Donc je verrai, si je trouve une autre occasion de cette collection-là, oui, pourquoi pas, je pourrais bien craquer. Donc du coup aussi, on a Aphrodite, on a Aiolas, c'est Seiya avec l'armure du Sagittaire. Et ici, on a Poséidon. Donc voilà, au niveau de
La collection, on commence à être pas trop mal. Et puis, ça garnit réellement superbement les vitrines. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Salut tout le monde!